vraiment j'adore la forêt, c'est trop bien. En plus il pleut, t'as l'odeur de la nature, moi j'aime beaucoup. Beaucoup. Et vous? Ceci était un clap de synchronisation pour le son. Salut. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cabane, dans la forêt, sous la pluie. Effectivement, je me gèle le cul pour faire une vidéo. J'aurais pu la faire en intérieur, mais je voulais la faire ici parce que j'aime bien cet endroit. Et aujourd'hui c'est une vidéo face caméra. J'ai pas fait ça encore sur ma chaîne. J'essaye de faire des vidéos un peu plus travaillées parce que c'est assez simple sinon de poser sa caméra et de parler. Mais je pense que c'est peut-être un bon format pour exprimer vraiment mes pensées sans qu'il y ait de script ou quoi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la peur de grandir et je suis persuadée que je suis pas la seule dans ce cas, j'espère. Alors il faut savoir qu'actuellement j'ai 18 ans depuis quelques jours, depuis une semaine à peu près. Et depuis toute petite, j'ai toujours eu peur de grandir, j'ai toujours eu peur d'avoir 18 ans parce que je sais pas pourquoi, j'ai toujours assimilé les 18 ans à forcément devenir adulte. Alors qu'en soi, tu deviens adulte d'un point de vue légal, mais sinon je pense que c'est vraiment dans la tête. Et j'étais persuadée que de passer de 17 à 18, j'allais changer, j'allais plus être moi-même. C'est complètement con, je suis d'accord, mais bon. Donc je pense que dans cette vidéo, il y aura une première partie où je parle de pourquoi j'avais peur de grandir, pourquoi j'ai peur de grandir d'ailleurs toujours actuellement. Donc on va dire la partie de mes 17 ans et après il y aura une partie qu'est-ce que je pense maintenant à 18 ans. Parce que ça a un petit peu changé. Donc on va voir ça. Alors juste quelque chose qui n'a pas vraiment de rapport, voire pas du tout avec la vidéo. J'ai vu que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et abonnez-vous. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, écoutez, je vais en faire d'autres. J'aimerais bien passer le cap des 300 abonnés vers Noël, ça serait un très beau cadeau d'ailleurs. Mais abonnez-vous que si ce que je fais vous intéresse, ok? Parce que moi j'aimerais bien développer une sorte de petite communauté, ça serait vraiment sympa je trouve. Alors, comme je disais juste avant, j'ai toujours eu peur de grandir, mais la question c'est pourquoi? En fait, je sais pas par où commencer, il y a tellement de choses. Bon, en gros, vous voyez les repas de famille où la famille, elle te parle du beau temps, des travaux chez Didier, de l'accouchement de Josiane, j'en sais rien. C'est vraiment des conversations qui ne m'intéressent absolument pas. J'en ai rien à foutre et tous les adultes que je vois, ils parlent de choses d'adultes. Et moi, c'est pas mon truc. Et j'ai pas envie de devenir comme ça. Ça se trouve, plus tard, je trouverai du plaisir à parler de ça, mais là, pour l'instant, c'est vraiment pas mon truc, quoi. J'aime pas ça du tout, les conversations d'adultes. Je m'y intéresse pas tellement. Aussi, les adultes parlent beaucoup de politique, et c'est pas que ça m'intéresse pas la politique, je trouve ça super intéressant, mais c'est juste que la politique, c'est pas mon domaine. Après, c'est propre à moi, je sais qu'il y a des gens de mon âge qui sont à fond dans la politique, mais moi, c'est pas mon truc et du coup, ça me fait chier aussi, quoi. Quand mes parents, mes grands-parents, mes tantes parlent de politique, ça m'intéresse pas. Surtout que la plupart du temps, tout le monde est en désaccord et ça se dispute un peu, donc bon, voilà. Donc l'une des raisons de pourquoi j'ai peur de grandir, je pense, c'est parce que j'ai pas envie de devenir un adulte fade qui parle du beau temps, de la pluie. Voilà, je pense que c'est une des raisons. Il y a évidemment d'autres raisons, je pense comme les responsabilités. J'ai toujours été très timide, alors je me suis améliorée grâce au théâtre notamment, et au scout aussi. Les scouts ça rapproche beaucoup. Donc j'ai toujours été très timide et être adulte pour moi ça sonne avec appel téléphonique, rendez-vous à droite à gauche. D'ailleurs je dois appeler mon banquier pour prendre un rendez-vous. Ça doit faire une semaine que je dois l'appeler, je l'ai toujours pas fait parce que j'ai peur d'appeler quelqu'un que je ne connais pas. Voilà où j'en suis. C'est un peu débile, faudrait que je l'appelle, sinon je vais me faire tuer par mes parents et par le banquier aussi. Donc les rendez-vous, les appels téléphoniques, les responsabilités en général. Et puis je gagne pas encore d'argent parce que j'ai pas encore de travail. Mais bon, ça va venir forcément et j'aurai de l'argent à gérer et j'ai toujours été angoissée par rapport à l'argent. Je suis pas pauvre non plus, mais je vis dans une famille, de la classe moyenne. Mais là, tu vois, il y a la classe moyenne, il y a la classe moyenne plus et il y a la classe moyenne moins. Je suis dans la classe moyenne moins. Donc l'argent est source d'angoisse pour moi.
et j'ai peur de pas bien savoir le gérer ou de jamais avoir assez d'argent pour des trucs essentiels. Je sais pas pourquoi ça m'angoisse alors que j'ai même pas à gérer d'argent pour le moment. Je pense que je réfléchis trop en fait. Oh putain oui, je passe le permis dans 1 semaine. Ça aussi c'est un truc d'adulte. Aïe. Bon là je vous avoue que je suis un peu dans la merde. Genre vraiment, les examens blancs je fais des fautes éliminatoires à chaque fois. Mais bon, on y croit, il faut que je l'ai ce permis. Je l'aurai bien un jour ou l'autre. Ah oui, aussi, grosse raison de pourquoi j'ai peur de grandir et de devenir adulte, c'est qu'il y a tout ce cercle vicieux de métro, boulot, dodo. Et franchement, ça me déprime parce que je vois les adultes là qui se lèvent à 6 heures pour aller à un travail qu'ils n'aiment pas, travailler 8 heures par jour à un bureau ou même pas un bureau, où vous voulez, mais s'ils aiment pas, c'est nul. Et après, ils reviennent, ils mangent chez eux, ils dorment et c'est pareil le lendemain. Je comprends pas comment on peut vivre avec un travail qu'on n'aime pas. Si tu passes tes journées à faire quelque chose que t'aimes pas, mais comment tu peux être stable mentalement ? J'ai l'impression que la plupart des adultes sont complètement déprimés, qu'ils sont tous passés à côté de leurs rêves et je trouve ça vraiment triste. Forcément, tous les adultes ont eu mon âge un jour et on a tous eu des rêves et j'ai l'impression que quand on grandit, on oublie ses rêves totalement. On se dit « Ah, mais je suis pas assez bon dans ce domaine » ou « Ah non, en fait, je peux pas faire ça ». Ils abandonnent. Ou ils peuvent pas, ou j'en sais rien. Je trouve ça complètement triste, faut vraiment se donner à fond. J'ai l'impression que pas beaucoup d'adultes se donnent à fond dans leurs rêves et du coup ils se retrouvent enfermés dans un cercle vicieux. Ça me déprime, j'ai pas envie de devenir comme ça me fait peur même. C'est plus que ça me déprime, ça m'angoisse, vraiment. Je comprends pas, enfin... Je sais pas. Honnêtement, j'ai de grandes chances de devenir comme ces adultes déprimés parce que j'ai juste mon bac et je fais pas d'études. Parce que j'ai décidé de pas faire d'études, c'est un choix. Mais je sais pas, oh là là, mais vraiment, en fait c'est fou parce que... Bref, voilà pourquoi j'ai peur de grandir, tout simplement. Ensuite, j'ai eu 18 ans le 4 novembre dernier. Et je vous avoue que quand j'ai eu 18 ans, j'étais un peu triste parce que je repensais à toutes ces raisons. J'ai l'impression que je pourrais plus jamais être une enfant. C'est un peu bizarre. Ouais. Mais j'étais aussi contente parce que je sais que c'est une autre partie de ma vie qui s'ouvre à moi. C'est un autre chapitre en fait. Et je trouve ça cool qu'il y ait un peu de changement, que j'ouvre un nouveau chapitre. J'ai mis du temps à réaliser que j'avais 18 ans. C'est un peu bizarre, non ? Oula, je me casse la gueule. Donc j'ai mis du temps à réaliser que j'avais 18 ans parce que le jour où je les ai eus, je savais bien que j'étais arrivée à la majorité. Mais le temps d'assimiler ce que ça voulait dire, je peux faire ce que je veux en fait maintenant. C'est fou, je peux aller où je veux. Je suis en train de réaliser que les choses que je faisais avant, je peux les faire maintenant, mais légalement. Je peux littéralement faire ce que je veux. Vraiment, tout ce que je veux, c'est ouf. Je trouve ça vraiment dingue. Je suis un petit humain qui peut tout faire de ses propres mains. En gros, je le vois comme ça, je sais pas, l'âge adulte, je le vois un peu comme ça maintenant. Du coup, c'est cool parce que j'ai un peu moins peur. J'ai toujours forcément cette angoisse liée à toutes les raisons que j'ai citées précédemment, mais je sais que je suis bien entourée, que je suis entourée de ma famille qui est bienveillante avec moi et mes amis aussi qui sont très rassurants. Donc merci beaucoup. Faut juste que je continue de marcher droit en zigzag, je m'en fous, faut que je continue de marcher dans le chemin qui me plaît le plus si possible. Et faut pas que j'oublie de garder mon cœur d'enfant. Ce terme cœur d'enfant, je le trouve vraiment beau. C'est Leif qui l'utilise. Il dit que j'ai un cœur d'enfant. Et je trouve que c'est le cas aussi pour lui. Il m'avait dit une fois, faut juste pas que t'oublies ton cœur d'enfant. Et je trouve ça beau. Je peux être adulte tout en ayant un cœur d'enfant. Voilà. Et recommence à pleuvoir, nickel. En gros, maintenant, j'ai moins peur parce que j'apprends à prendre des responsabilités, j'apprends à devenir adulte. Faut tout simplement s'adapter en fait. Je pense que ça va être un peu compliqué pour moi, mais je vais devoir m'y faire. Et je trouve que je m'adapte assez facilement à tout type de situation, donc j'espère que ça va le faire. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. J'ai lu aussi sur internet, alors c'est pas forcément très fiable ce que je vais dire, parce qu'en plus c'est pas prouvé scientifiquement, mais il y a quelque chose qui s'appelle
le syndrome de Peter Pan. Je crois que c'est assez connu, je sais pas. En gros, pour ceux qui savent pas, le syndrome de Peter Pan, c'est en gros l'angoisse de grandir, de devenir adulte. Et je me reconnais totalement dedans. Si j'avais un truc à dire pour la fin, ça serait que maintenant, j'ai toujours peur de grandir, de plus être moi-même, de tomber dans ce cercle vicieux. Mais il faut que je m'accroche à mes rêves, que je m'adapte et surtout que je n'oublie pas mon cœur d'enfant. Voilà, je vous fais des bisous!